Ja, nee, so continue what I Pour continuer ce dont je parlais récemment à Maratika, l'endroit où Padmasambhava a atteint la réalisation d'immortalité. Il a atteint Bouddha Amitayus. Il y a un vase de longue vie qui est produit spontanément, que le Bouddha Amitayus tient. Dans la grotte, il y a un tel vase qui est apparu spontanément, naturellement. C'est sa sainteté Sakyatrindin qui dit que dès que vous y arrivez, les obstacles à votre vie sont éliminés. La minute où vous arrivez là, il a ce pouvoir. Il y a de nombreuses histoires dans cette grotte. Il y a des choses qui purifient votre karma négatif qui est accumulé. Je crois avec la mère, avec les parents, le karma négatif qui est amassé en cassant le samaya avec le gros. Il y a des choses que vous faites, vous traversez des rochers, il y a des pierres. C'est difficile, ça purifie ces négativités. Les gens prient. Les gens ordinaires, ils prient. Les gens ordinaires, ils n'ont rien. Même pas la libération du samsara ou l'éveil, même pas les vies futures, le bonheur des vies futures, rien. Ils prient simplement pour cette vie, pour les enfants, pour le mariage. Pour les enfants, le mariage, c'est tout. Et après, ils vont au cimetière. Mais ils ne prient pas pour ça, ils ne connaissent pas, donc les enfants et le mariage. Les gens ordinaires, ils n'ont pas rencontré le dharma, ils ne connaissent pas le dharma. C'est très, très, très triste. Ils ne prient. Vous pouvez voir leur ignorance comme le ciel. Ils ont des ciels d'ignorance, vous voyez. C'est tellement triste. Le reste des gens qui n'ont pas rencontré le dharma sacré, le reste des gens dans le monde, c'est comme ça. Vous pouvez imaginer, peu importe leur diplôme, ils ont de l'université d'Oxford, de Cambridge, bla 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 bla, peu importe, ils ont appris la science, ceci, oui, ils ont appris. Mais leur ignorance est comme le ciel. Ils ne connaissent pas le dharma, ils ne connaissent pas le karma, la réincarnation, le passé futur. Ils n'ont aucune idée. Simplement cette vie, c'est dur. Quand vous pensez à ça, il n'y a pas le choix, la compassion survient. Si l'on est ainsi avec les êtres humains, qu'en est-il avec les animaux alors? Vous imaginez si c'était comme ça pour les êtres humains? Qu'en est-il avec les animaux? Ils courent après la nourriture, tout le temps ils cherchent la nourriture. Les poules, toute la journée, ils mangent des insectes dans le sol. Toute la journée, comme ça. Vous savez? Et ensuite, quoi? Et les autres? Il y a les poules, les poulets et les autres? Les canards. Ah oui. Les poules, oui, les poules et quoi d'autre? Quel autre animal? Hot dog. Ceux qui mangent les fourmis, les fourmiliers. Il y a quelques fourmiliers. Il y en a un qui est
un animal assez gros qui a un nez pointu, très pointu. Et donc le nez va fouiller dans le nid des fourmis, il le met dans le nid et il mange. Il mange les fourmis. Et les fourmis. De nos jours, hier et aujourd'hui, je crois, elles viennent manger mes doigts de pied parce qu'il n'y a rien à manger. Donc, ils viennent manger. Et c'est pas facile de les sortir, elles s'accrochent, elles viennent me manger. Et même si vous secouez le dingwa, là où je m'assois, elles reviennent sur mes pieds. Quelquefois un peu plus haut, sur les genoux, mais surtout les pieds, les orteils, les deux orteils. Le dernier, elles mangent. Mais il n'y a rien. C'est pas comme du pain, il n'y a rien à manger. Mais elles sont tellement faites. Elles cherchent à manger. Elles sont faites, elles ne trouvent rien. Elles viennent pour manger quelque chose. Elles essaient de mordre. Et maintenant, je crois qu'elles ont l'habitude de venir et de manger mon petit orteil, les doigts de pied, les deux derniers. Et elles reviennent. Même si on a secoué le dingwa, là où je m'assois, les petites souris, les toutes petites, les fourmis. C'est très intéressant. Bien sûr. Bien sûr. Comme il est dit dans le Bodhisattva Charyavatara, de Shantideva, il dit il est dit dans le conduite des Bodhisattvas de Shantideva. Ma mémoire est très mauvaise. Je ne m'en souviens pas, mais le sens c'est que si je n'ai pas fait du mal aux autres, si d'abord je n'ai pas fait du mal, à ce moment-là, personne ne peut me nuire. C'est ça le sens, le point. Je ne me rappelle pas des mots. C'est ça le sens. Je ne me souviens pas des mots, mais si je n'ai pas fait du mal aux autres, personne ne me fera du mal. C'est ce dont nous devons nous souvenir. Nous devons nous souvenir tout le temps de cela, chaque jour. Ensuite, si c'est du bonheur,
issu du bonheur, nous recevons ce bonheur grâce à la bonté des êtres, nos mères. Souvenez-vous de la bonté des êtres qui sont nos mères. Oui. Le bonheur, le bonheur innombrable depuis des vies sans commencement jusqu'à maintenant et tous les bonheurs futurs, cette vie dans les vies futures, jusqu'à ce que nous soyons libérés du samsara, et même le bonheur qui dure toujours de la libération du samsara, et le bonheur sans égal, la cessation totale des obscurcissements, des voiles grossiers subtils, et ensuite l'achèvement des réalisations. Tout cela, vous le recevez grâce à la bonté de tous les êtres, de chaque être des enfers, chaque être des esprits affamés, chaque animal, chaque être humain, chaque sura, asura, et chaque être de l'état intermédiaire. Vous devez penser ainsi. Cela, je l'ai reçu grâce à la bonté des êtres. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de penser que tout bonheur vient grâce à la bonté du Maître. Chaque simple bonheur, chaque succès, vous l'avez reçu grâce à la bonté du Maître. Par exemple, la continuité de votre conscience n'a pas de début. Il n'y a pas de commencement. C'est un sujet très important qu'il faut sentir. Il faut sentir qu'il n'y a pas de début. C'est sans début aux perturbations, la continuité des perturbations, la continuité des concepts erronés, des délusions, de l'ignorance, la racine du samsara, la pensée du chérissement de soi. L'attachement, la colère, l'ignorance, et bien sûr, je veux dire l'apparence impure et le concept, ce qui est l'antidote pour pratiquer tantra, si sans début. Le tantra, c'est de visualiser tout comme étant pur. Vous-même, la déité, l'endroit, le mandala, les êtres sont les déités. Vous visualisez que tout est pur. Les sons sont des mantras, les pensées, c'est le dharmakaya. Quand les pensées surviennent, vous pratiquez en voyant tout comme étant pur. C'est l'antidote à l'apparence impure et au concept. Et ensuite, il y a la conscience subtile impure et le vent et conscience subtile impure. Dans le tantra, c'est la racine du samsara, c'est ça. Cependant, la continuité, ça aussi c'est la continuité. Tout cela, leur continuité n'a pas de début. Donc la souffrance, votre souffrance du samsara est continue. Cette continuité n'a pas de début, n'a pas de commencement et sans commun. Juste cela, juste ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la chose la plus incroyable,
la chose, vraiment, si vous y pensez vraiment, moi-même, j'y pense pas vraiment bien, mais si vous y pensez bien, on ne dit que les mots, mais si vous y pensez vraiment, maintenant, juste, vous allez complètement abandonner la cause de la souffrance. Juste là, maintenant, vous changez complètement, vous voyez. Pas moyen d'avoir le concept de permanence. Si vous pensez comme ça, juste maintenant, la réalisation, vous recevez la réalisation de l'impermanence. Il n'y a pas de temps pour la pensée du chérissement de soi. Immédiatement, vous chérissez les autres immédiatement. Je veux dire, là, juste maintenant, tout de suite, vous abandonnez le karma négatif, vous pratiquez la vertu, vous pratiquez le dharma, là, tout de suite, vous voyez. C'est comme ça. Sinon, vous savez, je vais attendre des années et je ferai une retraite. Ou alors, j'apprendrai le dharma. peut-être. Non, pas comme ça. Ça, c'est parce que vous n'avez pas vraiment pensé bien sur à la souffrance du samsara qui n'a pas de début. Vous n'avez pas pensé aux enfers, aux esprits affamés, aux animaux, d'êtres humains, etc. Ce qui a mentionné dans le Lamrim. La continuité, c'est pas juste une fois. La continuité, on pense que c'est juste une fois. La continuité, ça veut dire que vous faites l'expérience sans commencement. C'est incroyable. Sans commencement, si vous pensez vraiment, profondément bien, vraiment, vous abandonnez tout karma négatif immédiatement. Et il n'y a pas de temps pour poursuivre l'attachement, vous n'avez pas le temps pour la colère, vous n'avez pas le temps pour tout cela. C'est comme ça. En réalité, c'est comme ça. Les gens comme moi, on ne pense pas. On dit les mots, mais on ne pense pas vraiment. Nous ne pensons pas vraiment bien. De toute façon, la conclusion, c'est que la continuité de notre conscience n'a pas de début. L'esprit n'a pas de début. Entre le corps et l'esprit, on parle de l'esprit et la continuité et n'a pas de début. On dit que le Bouddha est permanent. En général, un Bouddha est permanent. De toute façon, un Bouddha a l'esprit omniscient. Il y a d'innombrables Bouddhas dans le passé, dans le présent, dans le futur. L'omniscient, ceux qui ont l'omniscience, ces omniscients innombrables, ils vous connaissent. Ils ont été bénéfiques, ils ont œuvré pour des êtres individuels innombrables. Ils ont amené à l'éveil d'innombrables êtres. Et maintenant, ils les conduisent à l'éveil. Et dans le futur, ils vont éveiller aussi de nombreux êtres. Et à l'intérieur de ça, vous y êtes. Vous devez savoir que vous y êtes. Vous êtes là, parmi les omniscients. Vous en guidez depuis des vies sans commencement. Il faut le savoir. Vous devez le savoir. Vous voyez. Mais pas simplement un. D'innombrables Bouddhas vous ont guidé. Vous savez, ils voient directement la continuité de votre esprit. La continuité, votre continuité, votre propre continuité. Vous n'êtes pas laissé de côté.
Vous n'êtes pas seul. You're not left Vous out. n'êtes pas seul. En Occident, les gens pensent, oh, je suis seul, personne ne m'aime. You're not alone. The West, I'm alone. Bon, si vous êtes bouddhiste, un être intérieur, vous devez savoir que d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas, We are Buddhist. ils vous chérissent. Le plus vous êtes chéri complètement. Ils ont abandonné la pensée de chérissement de soi. Ils ont abandonné la pensée de chérissement de soi. Pas une seule seconde de pensée de chérissement de soi depuis qu'ils ont engendré la Bodhisattva. Oui. Donc, vous n'êtes pas seul. Ah, c'est faux, c'est complètement faux, vous voyez. So you're not alone. That's total right. You see? Bon, je ne me souviens pas la citation. Je ne me souviens pas la citation. I don't remember the quotations. Cependant, dans l'enseignement, la loge pour satisfaire les êtres conscients, les êtres dotés de conscience, le Bouddha a dit qu'il a sacrifié sa femme quand il était bodhisattva qui suivait le sentier. Il a sacrifié sa femme pour nous, les êtres dotés de conscience. Et son fils chéri, qu'il aimait plus que tout, pour nous, les êtres ordinaires, le Bouddha l'a sacrifié pour nous, pour chaque être, ça veut dire pour vous aussi. Même l'intérieur du corps, je ne me rappelle pas la citation, le sang, tout ce qui est à l'intérieur, la chair, il a sacrifié, il a donné, il les a donnés pour les êtres, pour nous les êtres, pas pour des êtres ailleurs, non, pour vous. Vous êtes inclus d'innombrables fois, pas juste une fois, d'innombrables fois. Ils ont fait ça, les Bouddhas, pour que eux-mêmes atteignent l'éveil pour les êtres, pour complètement achever les mérites, compléter les mérites de sagesse et les mérites de vertu pour atteindre l'éveil pour les êtres, pour nous conduire à l'éveil. Il faut le savoir. Pendant 3 grands éons incommensurables, le Bouddha a pratiqué la charité d'innombrables fois. Ensuite, il a pratiqué la moralité avec de nombreuses épreuves, en traversant des épreuves. Et tellement d'épreuves à traverser, il a aussi pratiqué la patience. Même si les êtres se plaignaient, le critiquaient, lui faisaient du mal, il les chérissait par-dessus tout. Même ceux qui lui faisaient du mal, il les chérissait le plus de son côté. Vous voyez? Ils étaient plus importants que lui-même. Il les chérissait par-dessus tout. Il ne chérissait que les êtres. Ensuite, il a pratiqué la persévérance, la méditation et la sagesse. Il y a 10 paramitas aussi. Donc voilà. Il a fait pour vous. Ce que je disais, donc je disais, d'innombrables êtres omniscients, c'est-à-dire des Bouddhas, vous ont guidé, ont œuvré pour vous, vous ont été bénéfiques depuis des vies sans commencement. Vous,
en voyant directement la continuité de votre esprit. Et vous voyez, ils ont le pouvoir parfait. Le corps saint, la parole sainte, l'Esprit Saint, chacun en fait peut assurer la fonction, faire le travail de chacun, c'est-à-dire du corps, de la parole et de l'Esprit sacré. C'est pas comme pour nous, notre notre corps et notre parole sont très limités. Le corps ne peut pas faire ce que l'esprit fait, ce que la parole fait. Ça peut pas faire, le corps ne peut pas faire ce que la parole fait, l'esprit ne peut pas assurer la fonction de la parole. Ça ne peut pas faire la fonction du corps. L'esprit ne peut pas faire la fonction du corps. Mais c'est pas comme ça. Ils sont totalement free, libres, ils sont libres. Là où il y a le corps, l'Esprit Saint du Bouddha, ça couvre tous les existants. Là où il y a les existants, il y a Bouddha, il y a l'Esprit Saint du Bouddha. Pas simplement cela, mais là où il y a le Bouddha, l'Esprit du Bouddha, il y a le corps du Bouddha. Dans les textes mentionnent aussi le contraire, c'est-à-dire que là où il y a le corps du Bouddha couvre tous les existants et il y a aussi l'Esprit du Bouddha. De toute façon, lorsque les obscurcissements sont purifiés, lorsque cela se produit, où que vous soyez, aux toilettes, à la salle de bain, n'importe où, vous voyez d'innombrables Bouddhas, comme Jayuwa, Kadampa, Geshe Jayuwa. Chaque matin, il servait son gourou Tsengawa, il nettoyait sa chambre, et il sortait les saletés, et un matin, en regardant son maître comme un Bouddha, il voyait son maître comme un Bouddha, et ainsi un jour, alors qu'il ramassait les saletés, il les a mis dans sa robe, sa chantable, il les portait dehors pour les jeter, et quand il a atteint le troisième pas, il a atteint le sentier, le chemin de mérite. Il y a 5 chemins qui mènent à l'éveil. 5 chemins mana pour l'éveil. Le premier, c'est le chemin d'accumulation, de mérite. Et donc, qui a 3 en fait, qui a une partie, le petit, le moyen et le grand niveau. Et quand il arrivait, il est descendu les escaliers, et quand il est descendu alors qu'il marchait. Non, pas quand il marchait. Non, pendant qu'il marchait, ses voiles, ses obscurcissements ont diminué, et il a généré le chemin du mérite, c'est-à-dire de l'accumulation. La concentration du Dharma continue. Cette concentration, il l'a produite là, et juste à ce moment-là, il a vu d'innombrables Bouddhas en aspect de Nirmanakaya. Nos esprits sont obscurcis. Pourquoi on ne les voit pas? Mais ils sont toujours là avec vous. Ils sont toujours là. C'est l'exemple d'Asanga qui a essayé de méditer sur le Bouddha Maitreya pendant 12 ans, mais il n'a rien vu. Rien ne s'est produit. Et quand il a vu, finalement, à la fin, il s'est plaint, il a dit « Oh, j'ai médité pendant 12 ans et je ne vous ai jamais vu. » Et le Bouddha Maitreya lui dit « Mais j'étais toujours là. »
j'étais toujours là. Et il montrait sur sa robe, enfin le Bouddha Maitreya, il montrait sur sa robe qu'il était sali par tous les crachats d'Asanga, parce qu'il était près de lui en fait. Quand vous faites retraite, quelle que soit la retraite de la déité que vous faites, la déité est toujours là avec vous. Oh, la déité n'est pas là parce que je ne la vois pas. Non, c'est faux. C'est une fausse. Il ne faut pas penser parce que votre esprit est obscurci. Et vous pensez jamais comme ça. Le Kadampa Geshe Jayu, comme lui, donc, vous voyez des Bouddhas partout, n'importe où, vous voyez des Bouddhas. Vous voyez les Bouddhas lorsque les voiles sont purifiés, sont partis. Toutes ces obscurcissements, tous ces voiles, tous ceux qui sont purifiés, même sur le sentier de l'accumulation, cela se produit. Vous atteignez le sentier du Mahayana de la vision, et alors vous voyez les Bouddhas dans l'aspect du Sambhogakaya. Et quand vous avez terminé le chemin, vous devenez un avec tous les Bouddhas. Et c'est le moment où vous atteignez l'état du maître. C'est comme ça. Donc, le Bouddha a le pouvoir parfait. Comme le Bouddha a dit, il y avait des millions d'êtres qui écoutaient l'enseignement. Et quand le Bouddha a dit ceci c'est impermanent, quelqu'un entend la vacuité, d'autres entendent autre chose, ils entendent des réponses différentes en fonction de leur karma au même moment. Pas des moments différents, au même moment, ils entendent d'après leur karma. C'est comme ça. Si vous coupez ramassez des plantes, différents pays, et donc vous les écrasez en poudre, vous les mettez dans l'océan, vous mélangez pendant 100 ans ou pendant 100 terres cosmiques. Et quand vous le montrez, quand vous demandez au Bouddha, chaque petit morceau, d'où vient-il? Le Bouddha peut expliquer exactement de quel pays, de quel endroit particulier, de quel arbre, de quelle partie de l'arbre, comme ça. Le Bouddha a compassion, sa compassion embrasse tous les êtres, nous embrasse chaque être de chaque enfer, etc. Et donc, il a des ciels de compassion, la compassion qui nous embrasse, nous, les êtres. Là, vous êtes inclus depuis des vies sans commencement. La compassion vous embrasse tout le temps, pas simplement une seconde est-il distrait. Il n'est distrait même pas pour une seconde. Le Bouddha est stable, il ne bouge pas. Il faut le savoir, il a la compassion pour vous. À cause de cela. Cette fois, nous avons reçu une précieuse renaissance humaine parfaite, 8 libertés, chacune de ces libertés vient de la bonté du Maître. Dans le passé, vous avez créé du bon karma pour recevoir chacune de ces libertés. Vous avez reçu les 8 libertés, les 10 richesses, par exemple. Par exemple, les maîtres, le gourou. C'est ce que j'ai dit au début, j'ai mentionné au départ. Ils viennent des Bouddhas. Vous voyez, depuis l'esprit omniscient est là avec vous, votre esprit depuis les vies sans commencement.
Et l'esprit omniscient a un pouvoir parfait, une compassion qui embrasse les êtres sans une seule seconde de distraction. Et vous aussi. Le Bouddha, et donc le Bouddha ne fait rien, le Bouddha vous guide. Par exemple, comme cet exemple, chaque simple bonheur, vous le recevez du Bouddha, d'innombrables Bouddhas, parce que vous avez créé le karma, qui est l'action du Bouddha. Les actions du Bouddha, c'est votre bon karma. Le bonheur dont vous faites l'expérience vient du Bouddha, est reçu du Bouddha. Il faut penser de cette façon. Tout le bonheur dans cette vie est reçu, vient des Bouddhas. D'accord? Tous les bonheurs des vies futures viennent des Bouddhas, est reçu des Bouddhas. La libération du samsara, vous le recevez des Bouddhas. À l'éveil, votre éveil. Votre éveil vient des Bouddhas, c'est des actions saintes du Bouddha. Maintenant, notre esprit n'est pas purifié. Nous n'avons pas atteint même le chemin de mérite, le chemin de mérite, d'accumulation Mahayana que le Geshe Jayua Kadampa avait atteint. Et là où vous pourriez voir d'innombrables Bouddhas, vous n'avez pas atteint. Vous n'avez pas atteint. C'est pourquoi vous ne voyez pas des Bouddhas, d'innombrables Bouddhas maintenant. Et donc, le Bouddha manifeste maintenant un aspect ordinaire, parce que votre esprit est ordinaire. De cette façon, les innombrables Bouddhas travaillent pour vous. Vous devez le savoir. Les Bouddhas innombrables travaillent pour vous. So, through these numberless Buddhas working for you, chaque longue transmission, chaque initiation, chaque enseignement, vous enseignez l'alphabet pour apprendre le dharma. Les transmissions orales, les commentaires, les vœux de Pratimoksha, de Bodhisattva, de Tantra. Tout ce qui conduit à l'éveil, tout cela, les initiations, les commentaires, les conseils qui vous conduisent à l'éveil. Les Bouddhas vous donnent tout cela. Et ils doivent se manifester en forme ordinaire, quelque chose qui a des défauts, défectueux. La forme ordinaire est défectueuse. C'est une forme qui montre des erreurs, qui montre l'ignorance, la colère, l'attachement, des actions erronées. C'est pourquoi on l'appelle ordinaire. C'est pour ça. Et donc vous voyez. Et donc vous voyez quand il y a le besoin de vous gronder, quand il y a le besoin de vous complimenter, quoi que ce soit, de vous donner, de vous faire un cadeau, quoi que ce soit, il y a d'innombrables Bouddhas dans cette forme. Il faut le savoir. Il faut vous en souvenir. C'est comme cela qui vous conduisent à l'éveil. Maintenant, vous comprenez, d'innombrables Bouddhas vous guident. Chaque action, simple action qui est faite pour vous,
elle est faite par d'innombrables Bouddhas. Ah, maintenant vous comprenez. Sinon, d'innombrables Bouddhas ne sont rien du tout. C'est comme Dieu. Dieu peut-être dans le ciel ou comme ça, mais rien à faire avec nous, pas de connexion. Les Bouddhas n'ont rien à faire avec vous, comme Dieu. Vous pouvez pas expliquer ce qu'est Dieu, c'est comme le ciel. Et les Bouddhas ne sont nulle part. Non, ça n'est pas comme ça. Ceux qui ne savent pas ce que le Bouddha parle comme ça. Maintenant, vous comprenez comment vous pouvez vous relier. Comment vous pouvez vous relier aux innombrables Bouddhas qui travaillent pour vous. Donc, une chose, c'est que tous les bonheurs viennent du Maître. J'ai commencé comme ça, mais ensuite j'ai élaboré. C'est un sujet très important. C'est tellement important. Sinon, vous n'avez aucune connexion. Vous pensez, ou alors vous pensez que vous avez une connexion, mais le Bouddha c'est comme Dieu, quelque chose comme ça. Et ensuite rien. C'est pas comme ça. Jusqu'à présent, tout le bonheur vient du Maître. Il vient d'innombrables Bouddhas. Donc, de toute façon, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit de la souffrance? J'ai oublié. Quand j'ai commencé les souffrances du samsara, les souffrances des animaux, la souffrance du samsara. When I started to talk, Ah oui. Yeah. Donc, je ne me souviens pas des mots mot à mot, mais du Bodhisattva Charyavatara. Si vous n'aviez pas fait du mal aux autres, personne ne pourrait vous faire du mal. Ça veut dire que si vous avez des problèmes, la souffrance, la dépression, quoi que ce soit, même si quelqu'un vous tue, vous bat, est en colère envers vous, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais dès qu'elle vous voit, vous n'avez rien fait. Mais dès qu'elle voit la personne, elle est en colère envers vous. Il faut savoir, quelqu'un, dès qu'elle vous voit, elle tire sur vous. Il faut savoir, c'est parce que vous leur avez fait du mal dans le passé, dans les vies passées. Ça pourrait être d'innombrables airs cosmiques dans le passé. Le karma est là, il ne s'est pas perdu. C'est pour cela que dès que quelqu'un vous voit, il vous tire dessus. Dès qu'il vous voit, il est en colère avec vous. Même si vous ne l'avez jamais rencontré et vous ne lui avez rien fait. C'est comme ça. That's why as soon as the person sees you, donc il est dit, si on n'a pas fait de mal aux autres, personne ne peut vous faire du mal. Yeah. So it is said, yeah.
Donc, j'ai mentionné il n'y a pas très longtemps l'exemple d'un de mes maîtres, Genjampa Wando, quand il était jeune au monastère. Il dit c'était un dop-dop. Avant, c'est traduit comme un policier, un moine policier, dop-dop en tibétain. Donc, il a dit, il n'étudie pas, c'était comme ça, plus ou moins. Et un jour, au débat là où il débattait, il y avait un vieux moine. Et il a jeté un bâton. Il a ramassé un bâton, il a jeté. C'est pas quelqu'un qui n'aimait pas, non. Il a pris un bâton et il l'a battu sur ses genoux. Et donc ce vieux moine, Geshe Jampa Wando, dit, avant qu'il meure, peut-être un an avant, il dit que il avait tellement mal au genou, tellement mal. Je crois pendant 1 mois, 2 mois ou quelque chose. Et pendant ce temps, tout ce à quoi il pensait, c'était que... Et donc, tout ce à quoi il pensait à ce moment-là, Geshe Jampa Wando, c'est que dans la cour de débat, il avait battu ce vieux moine sur ses 2 genoux pendant longtemps, sans s'arrêter. Il avait battu, et alors qu'il avait mal avant de mourir. C'est juste un exemple, c'est quelque chose. Mais si vous n'avez pas fait de mal aux autres, personne ne peut vous faire du mal. Ça veut dire que si Geshe-la n'a pas fait ça, il n'aurait pas eu mal au genou. C'est comme ça qu'il faut comprendre. You didn't give harm others, nobody can harm you. So means Geshe-la didn't do that, then you wouldn't have any pain. That's how you have to understand. So anyway, donc, d'accord, maintenant la motivation. Je veux dire, bien sûr, il faut savoir réfléchir. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je veux dire que je sois Bouddha. Non, pas du tout. Je n'utilisais pas cela comme preuve que moi-même je suis un Bouddha. Mais il faut savoir comment penser, il faut connaître la méditation. Il faut réaliser ça, cette vie. Se libérer du samsara, atteindre la libération du samsara, ça ne suffit pas. Le bonheur ultime, le but de ma vie, c'est d'être bénéfique, même à un être, de leur être bénéfique, de ne pas leur faire du mal. Et si vous faites mal, vous pouvez pas leur faire du bien, leur être bénéfique. Donc arrêtez de leur faire du mal. Les êtres innombrables, arrêtez de leur faire du mal. Et donc les libérer de l'océan des souffrances du samsara et les amener tous à l'éveil complet, les êtres innombrables des enfers, les innombrables êtres esprits affamés, les innombrables animaux, innombrables êtres humains, innombrables asura et asura, et les êtres de l'état intermédiaire, de les conduire à l'éveil. Et pour faire ça, d'abord, vous-même, vous avez besoin d'atteindre l'état d'omniscience. Et pour cela, vous devez écouter les enseignements. Et donc, c'est pour cela que nous écoutons, recevons ces enseignements. Donc,
je devais parler sur la dépression. Donc Fred m'a demandé de parler de la dépression et à Maratika, je n'ai pas terminé. J'ai expliqué la base, les fondations. Ce que j'ai expliqué, c'était la base, la fondation, mais je ne vais pas répéter tout ça maintenant. C'était la fondation. Et Annie John va écrire, va tout écrire et John est aussi, donc c'est plus facile pour vous à comprendre. Et sur cette base, je vais parler de cela, de la technique, des techniques de méditation pour réaliser. Donc je veux lire la même citation que j'ai lue là-bas à Maratika. Dans la vue, donc selon la vue de l'esprit qui est perturbé par les délusions, les perturbations et la possession d'un esprit, même si ça a l'air bien, même si c'est agréable, mais c'est la danse, c'est une danse de folie, c'est très profond. Vous voyez, dans la vue des perturbations, dans la vue de l'attachement, c'est tellement bon, dans la vue du point de vue de la colère, c'est bien de détruire, de faire du mal, d'après la vue du point de vue de l'ignorance, c'est vrai, c'est réel, vous savez. Du point de vue de l'orgueil, je suis le meilleur, je suis bien, je suis mieux qu'eux. Et du point de vue des perturbations, même si c'est complètement faux, mais de ces points de vue-là, quoi que vous croyez, quoi que vous faites, c'est bon, vous comprenez? Par exemple, les hindous au Népal maintenant, les animaux Diwali, Dashan, c'est une fête, un festival. Comment ça s'appelle? Dashan. C'est un festival. J'ai entendu parler à un endroit, le gouvernement, les gens du gouvernement tuent 100 buffles. Il y a un endroit où ils tuent 100 buffles. Maintenant, il fait encore mieux parce qu'ils peuvent tuer plus vite quand ils coupent le cou. En fait, ils font la compétition, ils comparent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, j'ai entendu cela. Et donc, ils font couler le sang. Dans la vue des hindous, du point de vue des hindous, c'est un concept complètement faux, mais ils pensent que c'est bon, qu'ils font quelque chose de bon. Par exemple, le Ram, un Népalais. Pendant longtemps, il faisait la cuisine chez nous. Quand on avait la première étudiante occidentale, Zina, il faisait à manger, il travaillait pendant des années, il est resté Ram. Il était proche de nous. Il habitait un petit peu à l'extérieur du monastère de Kopan. Un jour, il nous a dit comment il faisait le sacrifice de chèvres. Il met de l'eau sur les chèvres et les chèvres, elles sont contentes, elles aiment ça, et pensent que ça veut dire, elles approuvent, en fait, c'est la permission. Et quand
Et quand il tue la chèvre, et ensuite, mais j'ai pensé, mais je lui ai pas dit, j'ai pas pu lui dire, mais si quelqu'un met de l'eau sur lui, il ne serait pas, il serait en colère. Mais parce que la chèvre, elle aime ça, ça donne permission de la tuer, c'est faux, c'est complètement faux. Vous voyez, il devrait voir lui-même, c'est complètement faux. Mais est-ce que ça serait bien de le tuer à lui, de faire un sacrifice, de le tuer en sacrifice? Mais il dit que si lui, il met de l'eau comme ça, et donc la chèvre, elle se secoue, ça veut dire ok, ça veut dire qu'elle est d'accord. C'est ce qu'il dit. Du point de vue des perturbations, du point de vue des perturbations, l'orgueil est bon. Donc j'utilise cet exemple, mais dans la vue pour l'attachement, la colère, la pensée de chérissement de soi, c'est bon du point de vue de l'ignorance, la racine du samsara. Donc l'action est comme la danse d'une personne dérangée. Donc toute la collection, tout le rassemble, la collection de vertus, la collection, ici il parle de la collection de vertus, la collection des défauts, la collection des défauts, des fautes dans lesquelles vous êtes engagé. Tout ça, c'est méprisé par les êtres saints. Au lieu de vous complimenter, c'est méprisé par les êtres saints. Le karma négatif, le bon karma, vous comprenez? La collection la collection de toutes les erreurs que vous avez faites est critiquée, est méprisée par les êtres saints. Tout cela, je le confesse et le regrette fortement du fond du cœur. Les êtres, nos mères, qui ont été bienveillantes envers moi, de façon répétée, ça veut dire depuis des vies sans commencement. Donc tous ces mères, les êtres, mes mères, sont tombées au milieu d'un feu rouge flamboyant, complètement rouge, complètement brûlant. Elles sont tombées dans la souffrance. Donc c'est un exemple, l'exemple de la souffrance, du samsara. Je n'ai aucun pouvoir de les guider maintenant. Donc, en conséquence, je vous prie de me donner vos bénédictions pour atteindre rapidement l'éveil. Cette citation, c'est du 7e Dalai Lama. Donc, d'accord, maintenant la dépression. D'abord, c'est très bien de penser, comme je l'ai dit auparavant, dans le Bodhisattva Charyavatara. Okay, so now depression. Donc, mon karma les a persuadés, les a poussés
les a poussés au départ. Au départ, ils sont poussés par mon karma. Donc d'abord, c'est votre karma. Vous avez créé le karma pour qu'il vous fasse du mal. Ce karma, parce que vous avez fait du mal aux autres, et c'est ce karma en résultat, le karma résultat, c'est que eux-mêmes, ils sont poussés à vous faire du mal. C'est le résultat de ce karma, votre karma. Donc, en retour, ils sont obligés de vous faire du mal. En conséquence, c'est pour ça que on m'a fait du mal. C'est pour ça que je suis déprimée, que je subis cette dépression. Vous avez fait du mal aux autres dans le passé, et c'est pourquoi vous êtes déprimé maintenant. Et en relation avec cela, on peut faire la relation aussi avec n'importe quel problème de relation, ou le cancer, le virus, les maladies, etc. On peut faire l'appliquer aussi de la même façon. En conséquence, est-ce que c'est pas à cause de moi, donc, que les êtres sont perdus dans les enfers? Ça veut dire qu'un être, il m'a fait mal, il m'a fait du mal. Et à cause de cela, il a créé du karma négatif. Et donc, cet être, maintenant, il est dans le monde humain. Mais à cause de vous, cette personne, elle va renaître dans les enfers parce que cette personne vous a fait du mal. Et pourquoi il vous a fait du mal? À cause de votre karma. D'abord, c'est votre karma. Vous lui avez fait du mal auparavant. Par exemple, vous avez abusé d'elle, vous avez abusé de cette personne dans la vie passée. Et le résultat, c'est que dans cette vie, elle vous harcèle en retour. Donc, c'est comme cet exemple, c'est pareil. Ça devient du karma négatif. La personne a créé du karma négatif. Vous voyez, si vous ne lui avez pas fait du mal, la personne, elle ne crée pas du karma en vous faisant cet en vous en retour. Il faut le comprendre. Vous voyez, elles vous font du mal. Et à cause de cela, cette personne qui est dans le monde humain, elle disparaît, elle va renaître dans l'enfer, dans le trou de l'enfer. Elle tombe dans un précipice, dans le précipice de l'enfer. C'est comme ça. Donc c'est ce qui est dit dans le Bodhisattva Charyavatara. Donc c'est une pratique incroyable. Cette personne qui vous fait du mal, qui vous harcèle ou quoi que ce soit, c'est votre erreur. C'est votre erreur. Parce que si vous ne lui avez pas fait du mal dans le passé, il n'y aura aucun moyen pour qu'elle s'attaque à vous. Aucune raison. C'est le résultat. Et c'est un résultat et il doit y avoir une cause. Et c'est comme ça, vous voyez. Ici, non seulement vous vous mettez en colère et vous voulez vous rendre, non, seulement la patience, particulièrement la compassion. Cette personne, elle va renaître dans les enfers et souffrir pendant longtemps, et donc elle est seulement un objet de compassion, pas de colère, pas de mal en retour. Elle est simplement un objet de compassion. L'aider, vous devez les aider. Vous devez aider cette personne. Même si ce que vous faites, c'est seulement réciter le mantra Mani Padme Hum en mala. Ah oui, vous faites
quelques prières que vous pouvez faire pour elle, pour pas qu'elle renaisse dans les enfers. Vous faites tout votre possible, tout ce que vous pouvez faire. Même si ça n'est que réciter un malade au Manicoméo. Donc ça c'est une chose formidable. Celui qui a écrit les Tomisampo, le Bodhisattva Tomisampo, qui a écrit 37 pratiques des Bodhisattvas. Donc c'était Tomisampo ou Shoji Gotsamba, je ne sais plus. Il s'est rendu dans un monastère. Probablement, il allait donner un enseignement et on lui a fait de nombreuses offrandes et sur la route, il rencontra des brigands, des voleurs, et les voleurs l'ont attaché et ont battu tous ses intendants, ses compagnons, et ensuite il se rendait dans un monastère. Les voleurs se rendaient dans un monastère. Et Chuche Gotsamba, je crois que c'est lui, je suis plus sûre si c'est lui ou si c'est Tomisampo. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a guidé les voleurs en leur disant quelle route il fallait prendre pour aller au monastère, quelque chose comme ça. Et il ne connaissait pas la route. De toute façon, lorsqu'il est revenu, l'année d'après, les voleurs étaient en prison. Et donc, il a demandé au chef qui les avait mis en prison, il leur dit, libérez-les et mettez-moi en prison à leur place. Et alors, bien sûr, les prisonniers ont été libérés, ces voleurs qui l'avaient battu. C'est comme ça. C'est une pratique incroyable de bodhicitta, d'échange de soi-même avec autrui. Au lieu de chérir le jeu et de renoncer aux autres, ou chercher les autres et renoncer au jeu. La pratique de bodhicitta, comme ça, c'est incroyable. Donc ça c'est la première chose, je pense, c'est très très bien, c'est excellent. Ensuite, vous pouvez suivre la vie de Shoji Gotsamba, un lama Kagyu, un grand yogi. Donc, volontairement, à propos, il a fait la charité de son corps à des poux. Pas juste un poux, pas un poux. Des centaines de poux. Il a failli mourir 3 fois. Volontairement, il a donné son corps. Ça, c'est un exemple. Ce lama, en fait, il n'aime pas du tout les monastères, les organisations. Il n'a jamais eu un monastère, une organisation, jamais. Parce qu'il pense que... Parce qu'il a renoncé à l'attachement et donc s'attacher à une organisation, un monastère, quelque chose comme ça, il n'en a jamais eu. Shoji Gotsamba, c'était un grand lama. J'ai lu sa biographie, comment il pratiquait le dharma. En comparaison, ma pratique du dharma, c'est vraiment quelque chose, ce sont que des mots. C'est vraiment que ce sont que des mots. Lui,
Ce que je fais, c'est pas vraiment du dharma, c'est juste des mots. C'est incroyable. Je sais pas si sa biographie existe en anglais, mais pour le... Il a passé par tellement d'épreuves pour le dharma. Vous voyez, si vous êtes déprimé, par exemple, si vous avez le cancer, vous souffrez du virus, coronavirus, par exemple, quoi que ce soit, la dépression, par exemple, vous pouvez penser comme ça. Par cette expérience de dépression, puissent tous les êtres être libérés de la maladie, des maux venant des esprits, du karma négatif et des voiles. Et pour compléter cela, j'ai ajouté, moi, Mickey Mouse, j'ai ajouté, et atteindre à l'éveil. À travers cette expérience, puissent tous les êtres être libérés de la maladie, des maux infligés par les esprits, des karmas négatifs, des perturbations et atteindre à l'éveil. Vous récitez cela et donc vous récitez cela et vous dites, vous récitez au Mani Padme Hum. Si vous avez le cancer, vous avez le virus, tout cela est dédié aux êtres, aux innombrables êtres des enfers, des esprits affamés, des animaux, des êtres humains, etc. Vous savez tout ce qu'ils endurent, toutes leurs souffrances, vous savez tous ces innombrables êtres. Vous voyez, vous dédiez pour eux, pour les libérer de toutes les souffrances vous faites cette expérience et vous dédiez comme ça, de toutes les souffrances, des maux des esprits, etc., karma négatif, et donc de cette façon, vous utilisez cette situation sur le sentier de l'éveil, vos maladies. Vous êtes bénéfique à d'innombrables êtres pour leur permettre d'atteindre l'éveil. Waouh. Et vous n'avez pas besoin de pleurer. Vous ne devez pas, si vous connaissez le Dharma, si vous connaissez les enseignements du Mahayana, si vous connaissez le Lojong, oh, j'ai ceci, j'ai cela, ma situation est la pire, je suis la seule partie qui a le cancer ou le virus. Non, pas comme ça. Oh, je suis déprimée. Oh. Donc, récitez au Mani Padme Hum et récitez cela. Et soyez heureux dans votre vie. C'est la méthode pour que votre vie soit plus heureuse, pour créer du bonheur dans votre vie. Il y a aussi le Kachem Penshin Sakya Sri, un grand lama qui a donné le conseil suivant. Also, Kachem Sakya Sri, great Lama, only his advice. Bon, d'abord celui-là. Donc c'est l'heure. D'accord. Peut-être on va s'arrêter là. D'accord. Maintenant, il n'y a plus de piles. Les piles sont terminées. C'est fini, d'accord. On va s'arrêter là. Ok, all right. All right, we'll stop there. Donc, faites ce que Rinpoche vient de réciter. Donc, si vous souffrez, prenez les souffrances de tous les êtres. Puisse l'océan de la souffrance être
être asséché. Si vous êtes heureux, dédiez votre bonheur pour amasser des vertus, puisse-t-il recevoir les cieux de bonheur. Vous voyez, ce que vous faites, c'est que vous dédiez pour les autres. Et quand vous dédiez pour les autres, il se peut que le problème s'arrête. Il peut très bien s'arrêter, mais ça n'est pas le but principal de la transformation de l'esprit. La transformation de l'esprit, c'est que quand vous avez la douleur, le problème, alors que vous avez ce problème, cette peine, ce douleur, vous l'utilisez sur le sentier de l'éveil pour être bénéfique, pour les êtres, pour atteindre l'éveil, en même temps que vous avez ce problème. Mais si le problème s'arrête et vous n'avez pas de conditions vous n'avez rien à utiliser pour le sentier de l'éveil quand ça s'arrête, vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez que ça s'arrête, quand vous dédiez pour les autres, par le pouvoir de la bodhicitta, c'est possible que ça s'arrête. Par exemple, quand je commençais à avoir mal aux yeux, soudainement, je pense, même si je fais pas vraiment Tonglen, je fais pas véritablement Tonglen, mais j'ai pensé juste à Tonglen. J'ai juste pensé à Tonglen sans le faire vraiment, et donc la douleur s'est arrêtée, c'est souvent. Et quand j'avais aussi mal à l'estomac, j'ai pensé peut-être c'est un cancer. Et quand cela s'est passé, et même si je n'ai pas fait le Tonglen, mais j'ai juste pensé à la faire, et par le pouvoir de la bodhicitta, ça s'arrête souvent. C'est un exemple. La douleur diminue même parfois par le pouvoir de la bodhicitta. Par exemple, le Kadampa Geshe Chekawa, il a prié pour être né dans les enfers pour le bien des êtres tout le temps, mais le jour où il est mort, c'est l'apparence d'une terre pure qui s'est produite. Et il dit, j'ai pas réussi. Et alors, pourquoi j'ai prié n'est pas arrivé. Il a dit à ses intendants, à son intendant Angetsul, de faire des offrandes, de choses. Il a dit, je n'ai pas réussi. Parce que ce qui s'était passé, c'était l'apparence d'une terre pure. Même s'il avait prié pendant longtemps pour être né dans les enfers, pour le bien des êtres, mais par le pouvoir de sa bodhicitta, comme ça. Et donc, il était né dans une terre pure. Par cette attitude de bodhicitta, au lieu d'être né dans les enfers, il allait renaître dans une terre pure. Par exemple, au Tibet, il y avait 2 personnes dans un bateau. Et donc les 2 hommes, en fait, et donc le bateau allait couler, et pour ça, par altruisme, en fait, en pensant aux autres, ils ont sauté dans l'eau. Et dès qu'ils sont sautés dans l'eau, en fait, ils sont pas morts, et il y a eu des couleurs, des nuages colorés, par le pouvoir de leur bon cœur, de leur bodhicitta, de leur bon cœur. En fait, ils ne sont pas morts. Et il y a eu des signes particuliers, dédicaces. Puisse le précieux esprit d'éveil qui n'est pas né, puisse-t-il naître, et puisse celui qui est déjà né ne jamais décliner, mais s'accroître de plus en plus. Yeah, so now, finito.
Donc, il n'y a pas un seul atome d'existence inhérent dans le samsara ni dans le nirvana. Cependant, la cause et l'effet, la production de dépendance sont infaillibles. Je cherche vos bénédictions pour discerner la pensée de Nagarjuna, selon laquelle ces deux sont complémentaires et pas contradictoires. Dans des cas, toutes les personnes vivantes ou mortes, décédées, particulièrement ceux qui sont décédés à cause du virus, puissent-elles être guidées par la Matsongkhapa. Puisse vous-même, votre famille, tout le monde être guidé par le Matsongkhapa dans toutes vos vies, comme étant notre gourou du Mahayana, et n'être jamais séparé du chemin, le chemin pur qui fait plaisir à tous les Bouddhas. To be guided by Lama Tsongkhapa, yourself, your family, everybody. To be guided by Lama Tsongkhapa. Puissions-nous rencontrer les enseignements du Victor Lama Tsongkhapa, qui vécut une vie éminente de pure moralité et du cœur courageux qui s'engage dans les pratiques des bodhisattvas et du yoga des deux stades. Donc, puissent toutes les personnes guérir de leur maladie, tous leurs souhaits être exaucés en accord avec le Saint-Dharma, puissent-ils réaliser la bodhicitta, atteindre l'éveil aussi vite que possible. Pour tous les bienfaiteurs, tous les étudiants. All the benefactors, all the students, and all like this. Donc, dû à tous les mérites, passés, présents, futurs, amassés par moi et par tous les innombrables êtres et les innombrables Bouddhas, puisse tout être qui me voit, qui m'entend, qui me touche, qui se souvienne de moi, juste grâce à cela, puisse tout être que je vois, que j'entends, auquel je pense, que je touche, puisse par cela leur souffrance être pacifiée immédiatement. Et puisse-t-il recevoir tous les bonheurs, y compris l'éveil. Grâce à tout, grâce à tous les mérites, grâce à tous les mérites du passé, présent, futur, amassés par les innombrables êtres et par les innombrables Bouddhas, tous ces mérites donc, qui n'existent pas de leur propre côté. Seulement du côté de l'esprit.
seulement par mon propre esprit, all this, which do not puisse exist le jeu qui n'existe pas de son propre côté only from the mind. atteindre l'éveil qui n'existe pas de son propre côté. Là. One's own mind. Et conduire tous les êtres qui n'existent pas de leur propre côté, là, which do not exist. That. Les conduire à cet éveil qui n'existe pas de leur propre côté, là. Lead all the sentient beings who do not exist from that. Par moi seul qui n'existe pas de mon propre côté, Bring là. to that Buddhahood, which do not exist from that. Et donc, dédicace des mérites de la même façon que l'ont fait les Bouddhas et les Bodhisattvas du passé. By myself alone, which do not exist from that. Jamban Bave Chita Jemata Kunda Sangpo Teyan De Jinda Chata Kujeshi Randalo Jinkewa Chita Tamjira Tunga Tusan Jebe Jawa Tamje Jingwa Kangla Tusunga Wadanda Kiwe Sawa Tikinya Sangpo Choche Rapsu Nga Warenji